Les nouvelles météorologiques sont disponibles pour la première saison agricole dans le sud du Togo. Quand je parle du sud du Togo, je parle de la région maritime et de la région des plateaux, les deux régions dans lesquelles j'interviens. Et pour ceux qui ne sont pas informés, je viens partager les informations avec vous. Il faut dire que moi-même, la semaine dernière, je n'étais pas vraiment au parfum des nouvelles. Et c'est un abonné qui a attiré mon attention sur la disponibilité de ces informations. Si vous me suivez pour la première fois, je m'appelle Soline. Je suis une entrepreneur agricole passionnée du monde rural. Je collabore avec des producteurs locaux sur des projets agricoles et je gère aussi des fermes pour des promoteurs individuels. Je vous disais que c'est un abonné qui a attiré mon attention sur la disponibilité des informations. Vous vous rappelez, il y a à peu près 1 ou 2 mois, j'avais fait une vidéo dans laquelle je voulais savoir s'il y avait des gens qui ont des informations sur la pluviométrie. Est-ce qu'on peut avoir des informations sur 4 mois d'avance? Ça nous permet de planifier notre saison agricole. Et il y avait un abonné qui m'avait indiqué d'aller sur le site de FAO, mais je suis allée sur ce site-là, je n'ai pas trouvé grand-chose. Mais je n'ai pas trouvé d'informations du tout. Je ne sais pas si je n'ai pas bien cherché ou comment. Mais si cet abonné-là, il peut me donner plus d'indications ou bien m'écrire en inbox. Sinon, je suis allée sur le site et je n'ai pas trouvé d'informations. Mais quand même, cet abonné qui a attiré mon attention, je suis allée chercher les informations. Et aujourd'hui, grâce à lui, je peux partager ces informations. Vous savez, actuellement, je suis en train de tendre vers 1530 abonnés. Mais c'est comme si j'avais 100 000 abonnés, quoi. Je me sens tellement comblée. Vous êtes vraiment petit soin, vous m'écrivez en inbox, vous m'encouragez. Et ça fait que je ne ressens même pas le besoin de vous dire à chaque fois abonnez-vous, abonnez-vous. Je préfère vous laisser vous-même vous abonner volontairement parce que vous vous sentez bien d'être sur cette chaîne ou bien parce que vous trouvez cela utile. En le faisant, vous devenez utile pour moi aussi. Alors, passons maintenant aux informations. C'est le docteur Latifou, le patron de la météorologie au Togo, qui nous donne ces informations. Je précise que ces informations concernent le sud du Togo, région maritime et région des plateaux. Donc, on nous annonce que dans le sud du Togo, on va connaître une saison agricole un peu écourtée. S'il faut que j'interprète, cela veut dire que c'est le moment ou jamais de commencer par vraiment préparer son sol. Si vous voulez labourer, c'est le moment d'aller chercher un tracteur pour venir faire votre labour. Si vous voulez faire les sillons, c'est le moment de le faire. En tout cas, il faut être prêt pour que début avril, vous allez commencer les semis. C'est très important parce que si les pluies doivent cesser en juin, ça veut dire que avril à juin, on n'a que 3 mois. Donc déjà début avril, il va falloir commencer les semis. Commencez par semer si c'est le maïs ou bien autre chose que vous voulez faire. Il faut vraiment prendre des dispositions. Parce que je sais que généralement, certains aussi choisissent de semer en mai. Mais cette année, dans le sud du Togo, ça serait risqué de vouloir reporter le semis jusqu'en mai. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes les dispositions pour qu'au plus tard, début avril, vous semez. Il y a certaines personnes qui ont déjà commencé par semer. Ok, ça peut aller aussi. Non seulement la saison agricole sera plus courte que la normale, mais aussi la météorologie prévoit qu'il y aura des poches de sécheresse, c'est-à-dire que courant même la saison de mars à juin dont on parle là, courant même cette période, il peut y avoir des moments où on va manquer de pluie entre 5 à 10 jours. Donc, c'est ce qu'ils appellent les poches de sécheresse. Pour cela, on nous conseille d'opter pour des variétés qui peuvent supporter le stress hydrique. J'ai eu ces informations il y a quelques jours, mais j'ai commencé par les appliquer. Il ne sert à rien d'avoir des informations et faire autre chose. Donc, je vais vous montrer comment, sur cette ferme par exemple, j'ai commencé par appliquer ces informations. Ici, je suis dans le Zio, dans la région maritime. Donc ici, sur cette ferme, on a déjà commencé par faire les sillons. On va faire environ 5 hectares de maïs ici. Donc, c'est ça, ils ont déjà fait. Il faut montrer les sillons, là, comment vous avez fait ça. Donc, on a fait jusque-là, il continue. Donc, c'est ça. Et
on fait tout et tout pour que début avril, on puisse commencer déjà par semer. De ce côté-ci, c'est les buts pour l'igname. Donc, on va faire juste une petite... Pour les ignames, on ne va pas faire beaucoup. On va faire juste 400 buts pour voir ce que ça va donner. Et là, les têtes d'igname vont arriver dans quelques jours. Je pense que même cette semaine, on va mettre ici les ignames. Donc, c'est déjà ça nos préparatifs. Donc ici, j'ai acheté les semences de maïs. Comme on a environ 5 hectares à faire, donc on a 50 kg, ça fait 100 kg. Donc les agronomes savent que pour 1 hectare, il faut 20 kg de semences. Donc je ne vais pas ouvrir parce que bon, comme on ne va pas utiliser ça aujourd'hui, je préfère que ça soit encore dans le sac. Le jour où on va faire le semis, je vais vous montrer. Donc, j'ai opté pour la variété Ikene améliorée. Donc, ça fait 80 jours. Comme on nous dit que la saison ne serait pas très longue là, donc j'ai préféré prendre la semence de 80 jours. Bon, Ikene améliorée. Son nom même, moi j'ai oublié, c'est un peu compliqué. Mais de façon courante, on appelle ça Ikene améliorée. Et pour mélanger à la semence, moi j'utilise souvent le Mycotril. Donc ça, c'est un fertilisant organique qui est fait à base de champignons. Donc c'est un Togolais, le docteur Agbalegno, qui le produit. Les producteurs connaissent bien ce produit. Ça, on mélange avec les semences et ça permet d'éviter le stress hydrique. Donc même s'il ne pleut pas, les plants évoluent normalement. Et ensuite, moi j'ajoute aussi un fongicide toujours aux semences avant de faire le semis. Et le fongicide, lui, son rôle, c'est de renvoyer les petits crapauds, bien les petites bêtes qui viennent couper les feuilles. Voilà, je vous ai montré comment je me prépare de mon côté. Dites-moi dans les commentaires comment vous vous préparez aussi. Mais pour ceux qui sont dans la région centrale, région Kara et région des Savanes, vous allez encore patienter un peu, puisque vous n'avez qu'une seule saison et elle commence peut-être vers mai et juin. Donc vous allez patienter un peu. Et nous, on va commencer, nous qui sommes des régions maritimes et plateaux, on va démarrer dans quelques jours ou semaines. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.